Bonjour. Après les gilets jaunes, les stylos rouges en colère aussi entendent bien se faire entendre. Un mouvement d'enseignants qui se veut apolitique. Nicolas Simio, l'un des stylos rouges de la région lyonnaise, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous-même, vous êtes professeur à Villeurbanne. Vous n'êtes pas syndiqué? Si, moi je suis adhérent dans un syndicat, mais dans les stylos rouges, il y a des gens qui sont adhérents des syndicats, d'autres pas. Mais on n'est pas là pour défendre chacun un engagement personnel. On est plus tous ensemble à essayer de faire avancer l'école. On sait que les syndicats sont pourtant bien présents dans l'éducation nationale. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas bien leur rôle? Pas suffisamment? En tout cas, les syndicats ils jouent leur rôle comme ils le peuvent. Les stylos rouges se posent simplement à côté, peut-être en complément, peut-être une façon pour un certain nombre de collègues de se rassembler. Il y a d'autres personnes qui ont une image des syndicats qui ne leur convient pas aujourd'hui, de s'engager. Si c'est un parallèle avec les gilets jaunes, c'est peut-être des gens qui ne sont jamais engagés, qui se sont dit bah, « moi aussi je peux faire quelque chose ». Et donc c'est ça aujourd'hui les stylos rouges, des gens qui sont syndiqués ou pas, mais qui ont envie d'améliorer l'image des enseignants, de l'école en général, et puis de dire au gouvernement qu'on en attend davantage. Voilà, alors ce que vous exprimez, oui, effectivement, c'est la volonté qu'il y ait une meilleure prise en compte, une meilleure reconnaissance de votre métier. Vous dites que l'État prenne soin des enseignants aussi. Oui, bah, par exemple, même si les enseignants sont un métier qui est moins malade que la moyenne des Français dans le privé, eh bien, nous, on n'a pas de médecine du travail, on n'a pas une mutuelle qui est prise en charge en partie par notre employeur. Par exemple, quand on n'est pas là, eh bien, avec la politique actuelle du gouvernement, il y a de moins en moins de remplaçants. Donc ça veut dire que face aux élèves, eh bien, parfois il manque du monde. Alors même quand on est malade, même avec la grippe, parfois on essaye d'aller travailler, parce qu'on sait qu'on ne va pas forcément être remplacé, mais on est moins bon. Et puis en plus, on peut peut-être même contaminer des enfants, ce qui n'est pas souhaitable. Oui, parce que côté je dirais, élèves et parents d'élèves, souvent, ils se plaignent d'avoir des classes. C'est-à-dire que si, par exemple, oui, bien sûr, s'il manque quelqu'un dans un rayon à Carrefour, en tant que client, vous ne le voyez pas forcément. Mais par contre, quand le professeur, quand l'instituteur ou le professeur de maths n'est pas là, eh bien, tout le monde le sait. Vous avez des revendications aussi pour les élèves, améliorer les conditions d'apprentissage, vous dites. Pourtant, côté CP, CE1, il y a eu des efforts de fait avec le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Bien sûr, c'est vrai. Mais par contre, ce que je disais, s'il manque des remplaçants de l'autre côté, bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis dans un CP où on est 2 enseignants et on a 24 élèves. Donc ça, c'est super. Hein. Mais c'est très loin d'être généralisé dans l'éducation nationale. Et puis, on voit, par exemple, quand on a des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, eh bien, il y avait des contrats aidés, il y en a moins. On manque de personnel pour les accompagner. Et quand on a un enfant qui a un handicap ou des difficultés particulières, si on n'a pas quelqu'un pour nous accompagner et être avec lui, eh bien autant pour lui, on ne donne pas ce qu'on pourrait donner au maximum, et pour les autres enfants non plus. C'est ces conditions-là qu'on essaye d'améliorer. Tout est parti d'une page Facebook au niveau national qui a été relayée ensuite dans les régions, et ici à Lyon notamment. Oui, en France, on est à peu près 65 000. Et puis, il y a 2 collègues qui ont créé cette page à Lyon. On s'est vu le 2 janvier dans un café avec ceux qui étaient disponibles. Et aujourd'hui, on est plus de 1000, 3 semaines après, sur l'Académie de Lyon. Et c'est intéressant de voir comment des personnes communiquent entre elles, essayent de faire avancer ce sujet et puis sont une solidarité professionnelle. Alors la première action, ça a été d'envoyer des stylos rouges, vidés et capuchon mâchouillé un peu au président de la République. On a voulu sensibiliser notre président de la République au stylo rouge, d'abord par l'envoi de ce stylo. Et puis la semaine dernière, dimanche, on s'est réunis sur la place de la République à Lyon pour montrer le travail invisible des professeurs. Parce qu'on prépare notre classe, on corrige des copies, souvent le week-end à la maison ou pendant les vacances scolaires, parce que c'est un temps de travail pour nous aussi. Et donc, on s'est mis devant sur la place à montrer ce travail et à discuter avec des familles qui, en général, ont été extrêmement bienveillantes à notre égard. Voilà, ça vous irrite particulièrement quand on dit, bien sûr, que les professeurs ne font pas beaucoup d'heures de cours, ont beaucoup de vacances, etc. C'est-à-dire que quand on anime une heure de classe, il y a beaucoup de travail avant pour préparer et ensuite pour corriger. Et en moyenne, un professeur travaille 43 à 44 heures par semaine pour sa classe. Alors quand on nous dit qu'on est 24 heures dans une classe, eh bien ça peut nous énerver un petit peu, oui.
Quelles sont les autres actions qui sont prévues dans les semaines, les mois qui viennent? Alors, il y a une action nationale qui est prévue le 2 février, où on va se réunir un samedi devant le rectorat, puisqu'il y a beaucoup de nos actions qui ont lieu sur des temps personnels, pour éviter de perturber le fonctionnement de la classe, puisqu'on n'en veut pas à nos élèves, on en veut au gouvernement et on tient à le montrer. Donc, même si ça nous arrive parfois des actions en semaine. Et c'est une action nationale, donc il y aura probablement des collègues de Grenoble, des collègues de Clermont qui viendront renforcer cette manifestation devant le rectorat. On réserve quelques petites surprises, mais puisque c'est des surprises, je ne peux pas les dire maintenant. On les découvrira. Votre idée, c'est d'obtenir des revalorisations salariales, comme les policiers, par exemple? Entre autres, si on prend la moyenne des cadres de la catégorie A de la fonction publique, on est parmi les plus maltraités en termes de salaire. Et puis, en 20 ans, on a perdu 20% de notre pouvoir d'achat. Donc, on peut considérer que c'est un souci. C'est ce qu'on fait. Ça fait partie de nos revendications. Mais il y en a bien d'autres, effectivement. Quand je vous disais que si on nous prend une partie de notre mutuelle, bah, c'est aussi des dépenses en moins, par exemple. Comment réagissent les syndicats traditionnels à ce mouvement des stylos rouges? Dans l'ensemble, plutôt bien. Nous, on a tout de suite informer les syndicats de notre académie, de notre existence et de nos souhaits. Il y a plusieurs syndicats qui nous aident en reproduisant des tracts, en nous réservant des salles. Dans l'ensemble, plutôt bien. Merci beaucoup d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.